N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Sur l'examen des tests relatifs aux réformes constitutionnelles, les députés se sont séparés en queue de poisson au cœur de cette nouvelle incompréhension. Deux tests, le gouvernement veut passer son projet de loi de révision constitutionnelle adopté récemment en Conseil des ministres, alors que les députés de l'opposition parlementaire veulent la proposition d'avant-projet de l'expert constitutionnaliste, le Sénégalais Aliou Badara Fall, commandé par la CEDEAO. Le test du gouvernement touche trois articles de la Constitution, notamment les articles 59, 60 et 100. Des précisions avec l'honorable Jean Kissi, député du CAR. Il y a eu une manœuvre assez grave et assez incroyable à l'Assemblée. Nous étions allés pour le texte de la révision constitutionnelle. Et nous croyions que nous nous situions dans le cadre du dialogue et nous attendions, suivant les décisions de la CEDEAO et son chronogramme, le texte que le comité de suivi de la CEDEAO a transmis au gouvernement pour nous apporter à l'Assemblée nationale. Mais après la présentation de l'exposé des motifs, nous avons compris que le comité du gouvernement, le ministre Boupessi, n'a pas amené le texte de la CEDEAO. Il a amené un texte, on ne sait d'où. À partir du moment où il y a un texte de la CEDEAO existe, j'étais loin d'imaginer qu'ils allaient aller jeter le texte de la CEDEAO quelque part dans la poubelle et puis aller sortir d'un laboratoire un autre texte qui sort du cadre du dialogue tout simplement pour nous amener. Ils ont dit oui, bon, ce qu'ils ont fait est pratiquement semblable au contenu du texte de la CEDEAO. C'est là où nous avons compris que non, ils étaient venus avec le même entêtement, c'était de faire passer un texte qu'ils ont concocté dans leur laboratoire. Ils ont refusé carrément de nous ramener le texte de la CEDEAO. Mais jamais ils n'ont voulu. Et puis après, ils ont fait une suspension. Et après la suspension, finalement, ils ont ramené le texte de la CEDEAO. Nous avons même constaté qu'au-delà même du rapport, la CEDEAO a proposé même un avant-projet. La CEDEAO elle est loin. Quand bien ils ont ramené le texte, ils ont dit non, que c'est leur texte qu'on va continuer à étudier. Nous, on n'a pas compris. Nous avons dit non, que nous ne voulons pas rentrer dans ce piège-là. Nous ne voulons en aucun cas nous associer à un processus de violation des décisions de la CEDEAO et que nous restons dans le cadre de la CEDEAO. Nous ne voulons étudier que le texte que la CEDEAO a transmis pour nous. En laissant Jean Kissi, député du comité d'action pour le renouveau. Et la majorité parlementaire et ceux de l'opposition animent ce matin, chacun de son côté, une conférence de presse pour revenir sur le sujet. Du côté de la coalition, on se prononce aussi sur cette nouvelle incompréhension hier entre les députés à l'Assemblée nationale. Parole à la coordinatrice de la C14, Madame Nusita Diamagbo Johnson. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est très grave. C'est au sujet des réformes. Tout comme le régime est en train de ruser au sujet du processus électoral, veut faire la même chose sur les réformes. Il y a un avant-projet de loi de réforme qui est produit par l'expert constitutionnaliste et approuvé par la CEDEAO. La CEDEAO nous a transmis ce projet-là lundi passé. Et en réalité, quand on regarde le projet, les exigences des populations quant à la formule, en aucun cas sont prises en compte. Donc la limitation de mandat telle que nous voulons qu'elle soit rétablie, et ça a été pris en compte par l'expert. Et nous considérons que c'est vraiment un acquis pour nous. Nous avons des problèmes au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous avons besoin, pour qu'il y ait des élections transparentes, que d'autres sujets soient réglés, tels que la question du découpage électoral, la question du mode de scrutin pour les élections législatives, la question aussi des autres institutions qui interviennent dans le processus électoral, telles que la HAC et autres. Dès que ces questions seront réglées, nous irons à la CENI et nous attendons que la CEDEAO prenne une décision. Naturellement, le régime profite de ce que nous ne sommes pas là pour continuer le processus et donne l'impression de vouloir aller aux élections de manière unilatérale. Nous, on attend. Ils n'ont qu'à faire, on va voir si ça va mettre fin à la crise. Vous avez cherché à savoir, mais qu'est-ce que la CEDEAO fait devant tout ça là? Le régime qui présente un autre texte à la place du texte qui a reçu l'approbation de la CEDEAO. C'est là que nous attendons la CEDEAO. Ce qui est certain, c'est que depuis le début du processus de mise en œuvre de la feuille de route du 31 juillet, c'est le régime qui a posé des actes de violation. Et normalement, on devrait, à défaut de le ramener à la raison, à un moment donné, se dire on va prendre une sanction. Maintenant, est-ce que la CEDEAO ira jusque là ou bien la CEDEAO va se dire c'est un gouvernement
gouvernement, il incarne la souveraineté, on ne fera rien. Nous, on attend. Et la C14 qui annonce dans la foulée une série de manifestations de 4 jours à partir du 29 novembre prochain. Nous réécoutons Madame Brigitte Kafi Adjamabo Johnson. Je disais tantôt que la C14, devant toute cette situation, annonce une série de manifestations de 4 jours à partir du 29 novembre prochain, le 1er décembre, le 3 décembre, le 4 décembre. On va réécouter Mme Brigitte Adjamabo Johnson. Je voudrais vous informer d'ores et déjà que nous avons programmé des manifestations pour le 29 novembre, le 1er décembre, le 3 décembre et le 4 décembre. Au moins, cette série de 4 manifestations sont déjà programmées. À l'instant, Madame. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.